Ah là là, Kenneth, Kenneth. Hey tout le monde, Alicia, hey, I've been here. Welcome to the WhatsApp Pod. Ok, votre rendez-vous du lundi au vendredi aux environs de 20h sur toutes les plateformes de streaming et sur YouTube. Votre rendez-vous hip-hop féminin, actualité, news, gossip et bien plus. Il faut que j'arrête de mentir en disant toutes les plateformes de streaming parce que j'ai depuis les Antilles, j'ai arrêté de placer sur les plateformes de streaming parce que c'était trop galère. Mais on va reprendre parce que là, nous ne sommes plus aux Antilles, donc il ne devrait pas y avoir de problème. Mais voilà, c'est sorti de mon process, du coup, il faut que je m'y tienne là. C'est quoi ça ? Bref, aujourd'hui, vous savez très bien de quoi on va parler. Le sujet dont je vous ai parlé hier, là, de Tête de Kenneth, le mari de Nicki Minaj, qui s'est amusé à menacer Offset dans la rue, etc. Franchement, vous pensez qu'il n'allait pas avoir de conséquences ? Genre, le gars, il est fiché dans les trucs de prédateur sexuel, il a un casier judiciaire, il est en contrôle judiciaire encore jusqu'à maintenant. Il doit, à chaque fois qu'il se déplace dans un état des États-Unis, il doit aller, je sais pas moi, à un commissariat pour dire « Hello, je suis un prédateur sexuel, je suis présent dans votre état, donc voilà, sachez-le. » Enfin, bref. Donc, vous pensez vraiment qu'il allait aller dans la rue avec des potes à lui qui ont l'air pas nets du tout, aussi pas nets que lui, en train de menacer en vidéo de mort un gars, et il allait pas avoir des représailles. Oui, parce qu'en fait, la vidéo hier, je vous l'ai pas dit, mais clairement dedans, en fait, il menace de mort Offset. Carrément, il dit « Ouais, tu vas planifier tes funérailles et tout », genre, clairement, il... Franchement, je suis fatiguée. Bah, forcément, il y a eu des conséquences. Voilà, c'est tombé aujourd'hui. Il y a carrément eu les documents qui ont circulé, les documents judiciaires, parce qu'aux États-Unis, c'est traître. Voilà, tout ce qui est judiciaire, les casiers judiciaires, les documents, les plaintes et tout, c'est d'ordre public. C'est-à-dire que tu vas sur Internet, tu tapes, ça peut ressortir. Donc c'est facile. Il a été condamné, notre tête de Kenneth, a été condamné à 4 mois d'assignation à domicile. Voilà, donc 120 jours exactement d'assignation à domicile. Donc je pense qu'il a un bracelet et il peut plus sortir de la maison. Voilà, il reste enfermé dans la maison pour des raisons spécifiques qui est, parce que j'avoue, je l'avais partagé sur What's Up Girl, et je vais vous dire exactement l'intitulé. Pour avoir fait des remarques menaçantes envers une personne en particulier tout en étant en compagnie d'une personne ayant un casier judiciaire. Voilà, donc quand on vous disait ses amis sont pas nets, bah ils sont vraiment pas nets parce qu'eux aussi ont un casier judiciaire. Donc le mec fait une association de malfrats dans la rue, un live Instagram, il menace de mort un gars. C'est déjà un criminel notoire depuis plus de 15 ans et il croit qu'il va pas avoir des retombées. Et bah voilà, maintenant il est enfermé à la maison le Kenneth. Voilà. Non mais franchement, c'est de plus en plus pire en pire, hein. C'est de pire en pire. Franchement, moi je peux pas le valider, je suis désolée. Pour moi, c'est la tache noire dans l'entourage de Nicki, tu vois. Ok, il y a son frère qui était vraiment la grosse tache noire, mais franchement, elle a rien trouvé de mieux que de se marier avec Kenneth, quoi. Tête de Kenneth. Franchement, il lui apporte... Après, je suis pas dans sa vie privée à Nicki, ça se trouve, c'est sa protection. Quand je dis sa protection, c'est genre, on sait très bien que le mec est lié à des gangs, quoi. Donc, ça se trouve sa protection, ça se trouve sa street cred, ça se trouve c'est son ami d'enfance et que je sais pas, I don't care. Mais au bout d'un moment, il fallait faire un choix smart, tu vois. En plus, elle s'est reproduite avec cette personne. Oh là là, franchement. Bon bah voilà, au moins c'est bien, pendant 4 mois on va pas entendre parler de lui, donc il va pas nous saouler et il sera même pas présent pendant la sortie de l'album de Nicki. Parce que l'album de Nicki, je vous rappelle qu'il sort le 17 novembre, donc il va y avoir plein d'événements, je sais pas moi, des interviews. Il va y avoir forcément les tours promotion, elle va nous donner plein d'interviews, il va y avoir des événements, je sais pas quoi, elle va grave s'afficher et le Kenneth ne pourra pas être à ses côtés du coup. Parce qu'il est assigné à domicile. Donc, au moins, il ne sera pas là. Il y a quelqu'un dans les commentaires de What's Up Girl qui l'a traité de sac à main. Mais clairement, c'est comme ça que je le vois. Je le vois vraiment comme un sac à main. En plus, dans la photo que j'ai postée sur le média, ça fait vraiment genre c'est son sac à main, quoi. Non, mais franchement... ridicule. Après, bon, j'ai pas trop cherché plus que ça. À ce qui paraît, il y a Cardi qui a fait des espèces de sublis après en mode chais, tu vois, sur Twitter. Je vais aller voir. Vous savez quoi ? Je vais aller voir directement avec vous. Mais à ce qui paraît, c'est ce que Cardi B a fait. Alors, qu'est-ce qu'elle dit ? Voilà, c'est ça. Elle a dit « Exactly. Keep me and my mans out of your fucking mouth. » Donc, en gros... Ouais, bon, bref, voilà, elle a répondu à des gens en mode « Commencez à nous garder en dehors de votre bouche parce que... hé. En gros, voilà, il y a les retombées, quoi. C'était sûr. Bon, après, en dehors de ça, rien de plus, quoi. Après, c'est bongos partout. D'ailleurs, dites-moi dans les commentaires, vous l'êtes pris bongos ou pas ? J'aimerais bien savoir si vous l'êtes pris, parce que moi, je me le suis pas pris tant que ça, hein, je vous cache pas.
Genre, le clip est super beau. Si jamais, je sais pas, moi, je suis à un événement ou en soirée et tout, il passe, oui, je vais m'enjailler dessus, forcément, c'est Bangos, Beat It Up, tu vois. Mais j'ai l'impression que c'est vraiment un son qu'elle a fait pour la radio, quoi. Franchement, je vous cache pas, hein, je vous cache pas que franchement, le son là que j'écoute beaucoup, les sons que j'écoute beaucoup ces temps-ci au niveau du hip-hop féminin, bon, il y a, dans le mainstream, il y a Paint the Town Red. Je vous cache pas que Paint the Town Red, je me le suis pris, je l'écoute beaucoup. Bon, On My Mama, on repeat, hein, de Victoria Monette. J'écoute beaucoup Water de Tyla. Bah après, j'avoue, c'est TikTok ça, mais Make me sweat, makes me harder, make me lose my breath, make me water. Franchement, ça c'est trop bon son, hein. Mais sinon, alors j'écoute grave un son à l'ancienne des City Girls qui s'appelle Broke Boy. Je sais pas pourquoi, je l'écoute pas mal. Et j'écoute grave Bad Bitches, Mad Bitches, Bad Bitches, Can't Say With You de Breezy Lynn, là, avec Lola Brooke et tout. J'aime trop, en fait, j'aime trop la prod et j'aime trop j'aime trop le son. Donc j'avoue que c'est mon son. Ça fait au moins facile 2-3 mois qu'il est en repeat et genre je l'aime beaucoup. Donc voilà, après il y a forcément Slam You Out de Drake et SZA en repeat, évidemment, en repeat. Et voilà quoi, hein. Après j'écoute beaucoup de Brent Faiyaz aussi parce que that's my jam, c'est ma cam. De toute façon vous savez, hein, tout ce qui est black, Brent Faiyaz, Bryson Tiller, bon lui il fait plus rien mais vous m'avez compris. Il y a quoi d'autre encore? Oui, bon, quand j'ai envie un petit peu de me mettre dans une certaine ambiance, j'écoute Sexy Red dans la voiture, je vous cache pas. Parce qu'elle me met dans ce mood, tu vois. Genre, elle me met dans ce mood-là. Donc, vous savez que j'avoue que je suis plus sur ça, là, ces temps-ci. Mais, ouais, dans tout ce qui est mainstream et qui se passe à la radio, j'avoue, Paint the Town Red, je comprends pourquoi elle est numéro 1, parce que je l'écoute. Walk on by, walk on by. Non, franchement, franchement, on peut dire ce qu'on veut, hein. Doja, même si elle a pris un chemin marketingment, brandingment très... Quoique là, on est dans la période d'Halloween, donc je me le prends un peu, tu vois. Mais non, le son était chaud. Après, je sais qu'elle a sorti un nouveau single qui s'appelle Baloot. Baloot, qui est un peu plus vraiment du boom bap, voilà, style boom bap un peu. Où elle dénonce un petit peu les détracteurs de Twitter et tout. Bon, bah, franchement, sans mentir, hein, je l'ai écouté 2 fois et basta, quoi. Je l'ai pas réécouté parce que j'avoue, le rap boom bap, à part certains sons de à l'ancienne, c'est pas trop mon style de rap, tu vois. Donc, je vais pas faire crari ici, hein. Voilà. Et sinon, aussi, ce que j'écoute beaucoup ces temps-ci, je vous cache pas, c'est le nouvel album de Didi, Off the Grid, The Love Album. Il y a un son avec Nova Wave, je crois, que j'écoute énormément. Genre, en fait, déjà, Didi, quand il a sorti Gotta Move On, je crois que Gotta Move On, c'est un de mes sons all-time favorite. Genre, ça faisait grave longtemps qu'il n'y avait pas un son un peu de R&B façon qui m'avait fait cet effet-là. Genre, dès que je le joue, je l'aime trop. Gotta Move On avec Bryson Tiller. Et même comment Joyce Chevy, elle danse dedans et tout, parce que j'aime trop cette femme. Oui, désolée, je sais, oui, c'est une danseuse, oui, elle a un enfant avec Future, elle a un enfant avec Bowo, oui, si vous voulez, oui, voilà, ça peut être une gold digger, ce que je m'en fous, mais je l'aime bien, je la suis sur Twitter, je la kiffe. D'ailleurs, elle me fait penser un peu à Doja Cat, mais en mode Vixen. J'avoue, je raconte un peu ma vie là, mais j'en ai besoin. Mais du coup, je me l'étais pris, tu vois, Gotta Move On, je me l'étais pris. Et j'avoue, quand il a sorti The Love Album Off the Grid, j'ai écouté, et ouais, Nova Wave, c'est exactement ça, qui est un duo de femmes qui écrit et chante. Genre, ils ont écrit pour Chloé, etc., qui écrit beaucoup pour les artistes et tout. Et je me le suis pris. Et franchement, les feats, en fait, j'étais obligée de me le prendre. S'il vous plaît, feats. Summer Walker, Naija, Jack Wiz, Swiley, The Weeknd, Justin Bieber, Jasmine Sullivan, Mary J. Blige, Coco Jones, Ty Dolla $ign, Teyana Taylor, Jeremiah, Her, s'il vous plaît. Vous avez vu tous les noms déjà de R&B que je vous ai donnés, s'il vous plaît. Et franchement, j'en passe, hein, parce qu'il y a grave des trucs. Il y a Casey, il y a Kehlani, il y a... franchement, il y a trop Fabulous, Busta Rhymes, The Dream, je Dream. Genre, en fait, donc dès que j'ai vu les noms, j'ai dit, il faut que je l'écoute, parce qu'il a vraiment fait un album de R&B. Et il y a franchement 2, 3, 4 sons que je valide beaucoup, mais un que je m'écoute beaucoup...
Deux sur lesquels je me suis surpris vraiment à rebisser, c'est celui avec Justin Bieber, Moment. What's Love fit Nova Wave là, et aussi celui avec Tidal Sign et Coco Jones. Après les autres, faut que je me réécoute, tu vois. Mais il y a vraiment ce classic feeling un peu du R&B que moi je valide. Donc c'est un petit peu mon mood de ces temps-ci. De toute façon, j'attends déjà demain parce qu'il y a la sortie de Doja, et j'attends ensuite le 6 parce qu'il y a Drake. Voilà, c'est tout. Autre sujet dont je voulais vous parler, du coup, rumeur de malade mental. Alors là, c'est vraiment une rumeur. C'est-à-dire, quand je vous dis c'est une rumeur, il n'y a rien d'avéré. Je sais pas d'où ça sort, même si j'ai ma petite idée. Et voilà, on va faire avec. Hein. C'est Tems qui serait enceinte de Future. Voilà, c'est la folle rumeur qui circule depuis un moment. En fait, depuis que Tems s'est affiché à un événement de mode là, je sais plus c'était pour quelle marque. Franchement, je sais plus. Et en fait, elle avait un petit bidon, soi-disant. Donc sur la vidéo, on devine qu'elle a un petit bidon, mais après, franchement, on sait pas si elle est ballonnée ou pas. Moi, personnellement, quand je suis ballonnée, j'ai un peu le même ventre, donc... Bref, mais en tout cas, elle a un petit bidon, qu'elle essayait pseudo de le cacher, pas cacher. Franchement, moi, c'est pas ça que je me suis dit. Et à partir de ce moment-là, Twitter est devenu en feu, et il y a la rumeur comme quoi elle était enceinte de Future. Personnellement, je pense que cette rumeur, elle est juste sortie parce que, bah, forcément, la grosse collaboration de Tems après celle de Wizkid, c'est Future et Drake avec I will wait for you, for you. On sait très bien que c'est cette chanson. Et du coup, résultat, bah là, les gens se sont dit, ah bah si elle est enceinte, c'est enceinte de Future parce qu'on la ligne qu'avec Future, quoi. Est-ce que Wait For You, c'est bien avec Drake? Je suis pas folle, hein. Oh là là, imagine, j'ai dit une bêtise. Non, c'est bien avec Drake, je suis pas folle. Ah oui. Oh mon Dieu. J'allais pas faire une erreur de débutante comme ça, là, c'est quoi ça? Mais bref, tout ça pour dire, et je pense que les gens, ils se sont dit, ouais, que bah voilà, c'était la go de Future. En plus, Tems, elle est magnifique. Franchement, elle est trop trop belle. Genre, elle est vraiment très 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 belle. On sait que si on regarde un petit peu les ex de Future, c'est carrément son style. Genre, quand il est sorti avec Des Dior, ou bon, Laurie Harvey, si vous voulez, mais vous voyez ce que je veux dire, ou pas, surtout Des Dior et tout, genre, ça se voit que c'est ses styles. Même, vous regardez, il y a certaines Baby Mama et tout, ça se voit que c'est son style, tu vois. Et même Ciara, par exemple, vous voyez. Et genre, je me suis dit, c'est possible, ça serait drôle, but... Et en même temps, je me dis, Future, ça fait un moment qu'il se tient droit. Non, franchement, on va pas se mentir, ça fait un moment qu'il se tient droit, ça fait un moment qu'il a pas fait comme NBA Youngboy, il s'est mis à la retraite, tu vois. Genre, ça fait un petit moment, peut-être facile, 2-3 ans, là, qu'on lui donne pas d'enfant, en vrai. T'as vu, ça fait un moment. Ou alors, dans ces cas-là, il a augmenté son prix et il a mis d'autres enfants, mais sauf que les femmes, elles parlent pas parce qu'il les paye bien, je sais pas. Mais, ça fait un moment qu'il est calme, Je trouve peut-être que artistiquement, il formera un très beau couple. Vous allez me dire que je suis bizarre et que je jette notre sœur Tems dans les bras d'un toxic boy, mais... Et tu vois, c'est Naija, en fait. Ça se trouve, elle va le... Tu vois, ça se trouve, elle va l'attraper par les locks, ça va faire ça, elle va dire, tu vas te tenir, c'est bon, là. Tu vois. Non, mais Tems, c'est quelqu'un, c'est quelque chose, physiquement, c'est quelque chose, artistiquement, c'est quelque chose, la voix, c'est quelque chose, la prestance, c'est quelque chose, l'écrit, c'est quelque chose, tout, c'est quelque chose, en fait. C'est tout quelque chose. Et je vous jure que, en fait, même si c'est le cas, ça va pas la toucher. Quand je dis ça va pas la toucher, c'est que ça aura pas d'impact ni sur sa vie, ni sur sa carrière, en fait. Je pense. Déjà parce que, bon, même si éduquer un enfant, c'est pas qu'une question de moyens, mais dans le sens où je vois pas en quoi, si elle a un enfant avec Future, ça va entacher sa carrière. C'est nous, on va dire... Genre, il y a... Genre, tu vois, abuse pas, machin, nan. D'ailleurs, je sais pas... Je sais qui est Future, surtout pour aux États-Unis, etc. Genre, la valeur que Future a, elle est incrédible. Genre, Future, c'est vraiment Future, tu vois. Mais en dehors de ça, genre, il doit vraiment avoir quelque chose de magique, ce mec, parce que c'est pas possible, en fait. Pour moi, c'est comme... Non, en fait, j'ai rien dit. Non, j'ai rien dit. J'allais dire une connerie, mais en fait, non, j'ai rien dit. Mais en tout cas, si la rumeur est vraie, elle est totalement ouf. Genre, c'est fou de ouf. Et si elle est fausse, bah elle est fausse. Voilà quoi. Après, là, pour le moment, personne ne s'est exprimé. Donc, pareil, n'hésitez pas à dire dans les commentaires ce que vous pensez. Si vous pensez que c'est une rumeur vraie ou fausse. Allez, on est quasiment sûr que c'est vrai. C'est bon, là, au bout d'un moment, on en a marre. C'est bon, la meuf, elle fait des photos avec des pulls comme ça. Elle veut pas dire, nanana. Bon, voilà, même dans les vlogs de DDG, on la voit toujours de dos ou la caméra là. Bon, c'est bon, on a compris, tu vois. Mais Tems...
Et en même temps, ce serait... Je vais pas mentir, il y a une partie de moi qui a envie que ce soit vrai. Mais c'est la partie un peu messie, un peu qui a envie que qu'il y ait des choses grandioses qui se passent. Bon, il y a plus grandiose, mais t'as compris. En fait, je trouverais ça cocasse. Je trouverais ça cocasse. C'est cocasse. Mais en même temps, non, j'ai pas envie que notre sœur Thames, tu vois, elle ait le cœur brisé et tout et tout. Et en même temps, ça sortirait de nulle part. Je sais pas comment vous expliquer. Genre, c'est bon, elle a fait un feat avec Future, quoi. Faut pas abuser non plus. Genre, wesh. C'est bizarre. En fait, pourquoi ça sortirait directement de Future? Vous voyez ou pas? Je sais pas. Bref. En tout cas, n'hésitez pas à dire dans les commentaires ce que vous pensez de tout ça. Et je vous tiendrai au courant de la suite, bien évidemment. Sinon, en petite news comme ça, vite fait, je le jette. Il y a Christian qui pense changer le nom de son enfant. Parce que comme c'est rabiboché avec Blueface et qu'elle a appelé Christian son fils, du coup, elle a dit « Ouais, mais ça se fait pas. Moi, j'ai un junior, mais lui, il en a pas. Il a 2 fils, il a pas de junior. Mais qu'est-ce qu'on s'en fout, en fait ?» Donc, elle veut changer le prénom de son fils. Je sais pas s'il y a un délai et que le délai n'est pas dépassé et qu'elle troll. Elle s'est acheté une maison, donc voilà, elle est contente. Et elle a dit que la dépression postpartum, enfin, les hormones postpartum commencent un petit peu la taper. Et que du coup, elle commence vraiment à capter que s'occuper d'un enfant, c'est du temps, de l'énergie. Et que sa vie, elle commence un petit peu à shifter. Donc voilà. Je sais que là, quand j'étais sur Instagram, j'ai vu une vidéo d'elle en studio, en studio avec le bébé dans les bras. Le bébé n'a même pas 1 mois, s'il vous plaît. Elle avait le bébé dans les bras. Et genre, le son dans le studio, super fort et tout. Et elle qui fait écouter son son. Mais même des enfants de 3, 4, 5 ans, quand ils vont à des concerts, on leur met les casques. Toi, tu mets ton enfant de 2 semaines dans un studio avec le son à fond. Franchement, s'ils continuent comme ça, mais ça va pas être possible. Hein. Il va y avoir les services sociaux à leur porte. Déjà que y a eu un rapport qui est sorti il y a pas longtemps. Comme quoi, les services sociaux se sont déjà présentés à la porte de chez Blueface pour son fils. Et vous savez, tous les lives là qu'il faisait là. 6 ou 7 fois, je crois. Et que la dernière fois qu'ils se sont pointés, il a pas ouvert la porte, il a pas répondu. Va y avoir des dramas. Mais franchement, voilà. Et sinon, pour ceux qui savent qui est Jeannie Mai et Jeezy, le divorce, en fait, là, il y a un peu les langues qui se délient. Et donc, à ce qui paraît, c'est parce que, ouais, les trucs familiaux, quoi. En mode, Jeannie, elle est grave autoritaire, elle a un sale caractère, que sa mère est très envahissante, qu'ils n'ont pas du tout les mêmes valeurs familiales, que voilà. Bon, après, il y a des rumeurs comme quoi Ginny aurait trompé Jeezy, d'autres rumeurs qui disent que Jeezy aurait trompé Ginny, mais en soi, on n'a pas plus d'informations que ça. Donc voilà. Mais en tout cas, c'est tout, hein. C'est tout. À part ça, tout va bien. Et c'est tout. C'est tout. Moi, demain, j'ai un mariage. J'ai un mariage congolais, je suis trop contente. Enfin, le mariage coutumier, quoi. Et parce que c'est le meilleur ami de Balou qui se marie. Et du coup, ça va être mon premier mariage congolais, donc je suis grave contente. Je suis pressée de voir l'ambiance, ça va être trop cool. Donc, va falloir que je me coiffe, que je trouve ma tenue et tout. Mais bon, c'est pas grave, hein, c'est une expérience, mais je suis grave contente. Peut-être que je pourrais faire le challenge là. Vous voyez le challenge dont je parle là? Et ce challenge, genre, franchement, à chaque fois que je le vois sur TikTok, là, le challenge de Sowelo, où les gens ils dansent comme les tantines là, et j'aime trop. J'aime trop ce challenge, il me tue. Bref, en tout cas, voilà. Je vous fais de gros bisous tout le monde. Et je vous donne rendez-vous demain pour le prochain WhatsAppad. Et oui, l'album de Doja sort. Donc bien sûr que je vais vous faire un WhatsAppad même si j'ai le mariage. Le mariage, il est tard. Donc je vais essayer de vous tourner le truc un peu avant. Voilà. Bisous. Peace.